Bonjour tout le monde! Donc, j'ai quelque chose sur mon cœur que j'aimerais vous partager. Puis j'ai eu la conversation avec 3 personnes dans la dernière semaine, puis je crois que c'est vraiment important que je partage pour, me libérer, puis peut-être vous aider aussi à ce sujet-là. Donc, pendant mes lunes, qui est les menstruations, je reviens beaucoup à l'intérieur. Je vais voir qu'est-ce qui est là à libérer. Puis, qu'est-ce qui était là pour moi, c'était vraiment d'arrêter de me... d'arrêter de dimmer ma lumière pour les autres. Par peur d'être vue, par peur d'être entendue, pour pas déranger, pour faire plaisir. Puis j'ai aucune idée pourquoi je pensais, je faisais plaisir aux gens en diminuant ma lumière pour être un petit peu plus, disons, si je suis alentour des gens qui sont frustrés ou qui ont beaucoup de mélancolique, ou là, je dis même ma lumière pour pas les déranger. Mais dans le fond, je me rends pas service, puis je rends pas service à l'autre non plus. Je les vole de mon cadeau, de ma lumière. Puis à moi aussi, j'ai réalisé que ma mission est d'être lumière, d'être au service de la lumière. Pour longtemps, je croyais que ma mission était d'être au service de l'humanité. Puis oui, elle est encore ça, mais je le vois d'une autre façon parce que je me sentais tout le temps vidée d'être au service de l'humanité. On dirait que parce que je me diminuais moi-même, j'essayais d'aller avec qu'est-ce que les gens autour de moi, c'est ça l'énergie. Bon, ok, je vais diminuer ma fréquence pour pas mettre les gens mal à l'aise autour de moi, mais c'est fini. C'est fini parce que je me rends pas service, puis je rends pas service aux autres. Donc, je me rends compte que en étant lumière pleinement, oui, ça peut déranger parfois, mais je reflète leur lumière en eux. Je réveille en eux leur lumière. Donc, c'est tellement important, surtout pour moi, le confinement, ça a été une bénédiction déguisée. Les deux qu'on a eus, ça m'a permis de revenir à l'intérieur et de dire « Wow, je suis sur la planète pour dégager cette lumière-là, propager cette paix que j'ai à l'intérieur de moi. » Donc, de ne pas diminuer ma lumière, mais au contraire, comment je peux être plus lumière. Puis c'est un peu ça, à tous les jours, que je m'inspire de. Comment je peux être plus lumière, où la lumière aimerait que je sois aujourd'hui. Donc c'est comme ça que je m'enligne. Un peu aussi sur l'effet au niveau inspiration au lieu de l'obligation. Donc, je ne suis pas obligée de dégager ma lumière, mais ça m'inspire. Puis, dans n'importe quelle action que je fais à cette heure, je vais le faire, je vais essayer de trouver une inspiration en arrière de si je me sens obligée de le faire. Un peu comme ce matin, j'ai eu l'expérience, un événement qui s'en vient, puis ça me tentait plus ou moins d'y aller, puis je me sentais obligée. Puis, finalement, j'ai trouvé l'inspiration en arrière. Ça va être de dégager ma lumière dans un aréna. Puis c'est ça mon inspiration. Fait que là, je suis toute excitée d'aller à la graduation à mon neveu pour refléter ma lumière. Donc, trouvez les inspirations du moment à tous les jours. Comment refléter votre lumière? C'est tellement important de pouvoir être qui on est vraiment. Puis aussi, on peut vivre la colère du cœur en étant dans notre lumière, vivre de la frustration en étant dans la lumière. C'est pas toujours des arcs-en-ciel, puis je vis pas toujours comme ça. J'ai des moments de frustration, de colère, mais je les accueille pleinement. Puis je m'assieds avec, puis je respire. Puis c'est beaucoup avec les respirations que je vais faire, je vais les dégager, mais en les accueillant pleinement. Puis pas en voyant
que ça fait partie de moi. C'est comme une expérience que je suis en train de vivre. Puis, de cette façon-là, je suis capable de voir avec les yeux de l'aigle. OK, je vis de la frustration. C'est parfait. Tout est juste. J'accueille la frustration, puis même, je vais au-delà de ça, puis je dis, OK, j'accueille tous les moments que j'ai été frustrée dans ma vie pour libérer qu'est-ce qui a été emmagasiné en moi. Donc, vraiment, d'aller chercher tout ce qui est là, puis en prenant des grandes inspirations, puis en envoyant dans la terre, en vidant de l'amour sur moi-même, en allant chercher toute la frustration, puis ça peut durer une couple de minutes, ça peut durer une couple d'heures, ça peut durer une couple de jours. L'important, c'est d'être dans notre moment présent, puis pas repousser « Ah non, je veux pas filer ça », puis parce que c'est dans ce temps-là qu'on traîne, puis qu'on apporte ça avec nous plus longtemps. Donc, soyez lumière, soyez dans votre grande puissance, dégagez votre aide de confiance, en confiance. Souvent, moi, on dirait que je n'osais pas être lumière pour me protéger. Puis, j'ai réalisé que la lumière est là pour me protéger. Donc, je n'ai pas à me protéger. Oui, je vais faire comme... je m'enveloppe de lumière, puis c'est comme une protection en soi. Mais j'ai pu avoir peur des mouches noires qui vont venir... qui veulent venir m'attaquer parce que ma lumière va faire refléter ces mouches noires, un peu comme les moustiques l'été qui viennent à la lumière, puis ça leur donne un choc. C'est ça que c'est notre lumière. Donc, puis aussi de voir notre lumière comme c'est notre puissance. Tu sais, est-ce qu'on préfère être une lumière qui illumine toujours ou être celle-là qui est aveugle d'éteindre, puis qui allume, puis qui éteint, puis qui allume, puis qui éteint, qui prend beaucoup de notre énergie en variance comme ça. Donc, soyez lumière, accueillez-vous pleinement, libérez-vous au quotidien. Par les respirations, en buvant beaucoup d'eau, en marchant dans la nature, en prenant des bains avec du sel d'Epsom, en faisant des mantras, différentes façons. Puis je vais vous partager aussi dans d'autres vidéos des façons que moi je fais de respiration pour vous aider à libérer. Donc je vous aime. Bon week-end tout le monde. Bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. Merci.